Voir plus loin que le bout de ton nez, c'est tout ce qu'il fallait pour te retrouver au milieu de cette cité. Senti Fabia, le nid de toutes ces familles qui ont traversé les mers et tout laissé derrière. Senti Fabia, le nid de toutes ces familles qui ont traversé les mers et tout laissé derrière. Pour commencer ici une nouvelle vie. Joyeux, joyeux, Senti Fabia est un joyeux, joyeux. Ces grandes tours, pétrifiantes et pétrifiées, renferment une perle cachée. C'est mon quartier. Pour ses regards à la dérobée, facile d'associer à ce dédale anthracite, froideur et hostilité. À mes yeux, Senti Fabia est en réalité synonyme de convivialité et de chaleur. Puisque nous nous y sommes déjà aventurés, approchons-nous et allons à la découverte du ciment précieux qui le maintient soudé. Le vivre ensemble. Déjà la toute première fois quand j'ai emménagé dans ce quartier, quand j'ai vu ces tours, j'étais pas pétrifiée, mais je me suis dit, je vais vivre ici. C'est-à-dire que le quartier, quand on voit de l'avenue Paul-Santé, on ne voit pas l'immeuble. Les grosses tours, hein, on voit celui qui est devant. Les grosses tours, on les voit à peine. Et en fait, on se dit, ben ouais, il est caché, les gens ont peur d'y venir. Parce qu'avec tout ce qu'on entend dans les médias, on n'a pas envie. Et au final, on se rend compte qu'il y a des gens comme tout le monde. Et il y a des gens qui ont des problèmes, ben c'est comme ça, c'est la vie. C'est malheureux, mais voilà. J'ai habité dans un immeuble avant. Je voulais pas trop fréquenter, mais c'est les enfants qui vous amènent finalement à fréquenter les gens. Et comme je suis pas du genre à rejeter les gens, donc voilà, de fil en aiguille, j'ai fait connaissance avec les gens. Et après, petit à petit, je crois que c'est le lieu accueil parents qui m'a fait rencontrer les gens. J'ai trouvé un équilibre avec le sport de ma fille la dernière. Donc on a fait de belles rencontres avec les parents. On a gardé contact, même pendant le confinement, c'est coups de fil, on prenait des nouvelles, voilà, c'est ça les liens sociaux. Quand on parle des agressions, franchement, il y a dû arriver une fois, il y a peut-être des tensions, des bagarres quelquefois entre les enfants, les jeunes, mais franchement, de manière générale, j'ai pas peur de rentrer dans mon quartier, quoi. Donc, franchement, même si je rentre le soir, voilà, je me sens, je dirais, en sécurité. C'est ce que j'ai envie de dire aux gens. Faut pas vous fier à ce qu'on vous dit à la télé. Il y a des quartiers où voilà, il y a des gens qui respectent. Même les jeunes, si vous les respectez, de manière générale, ils vous respectent. Voilà, je finis sur cette note. Très bien. Merci. Du coup, ça a été une vraie ouverture pour moi. Parce que bon, le quartier, c'était le centre social. C'est vrai, j'y allais, je parlais avec les animateurs. Non, je dirais que le centre social, franchement, il a organisé de belles choses quand même. J'aime quand même toujours le côté social. Bah, je veux dire, c'est humain, s'il n'y a plus ce lien, le côté social, s'il n'existe plus, je veux dire, il n'y a plus d'humanité, quoi. Il n'y a plus d'humanité. Et il y a besoin de ça. Je pense que c'est la base de la vie, hein. Sans ça, je crois qu'on n'aurait plus qu'à mourir, hein. Ah bah, les qualités de ce quartier, déjà, c'est que c'est un quartier plein de mélanges. À l'école, on a des enfants dont les parents, les grands-parents viennent du monde entier. On a à peu près tous les continents représentés, peut-être moins le continent américain. Et ça, c'est d'une vraie richesse. Ça devient convivial quand il y a vraiment les enfants qui sont là et qui jouent, quoi. Ce côté-là aussi du vivre ensemble, enfin vraiment comme si ils avaient tous et toutes la même histoire et qui veulent juste la partager, puisque du coup les enfants automatiquement jouent tous ensemble. Nous, hommes avec un grand H, vivre seul, c'est impossible, presque impossible, très difficile. On l'a vu avec le contexte sanitaire, avec le Covid, le nombre de personnes qui sont tombées en dépression parce qu'ils vivaient tout seuls.
Et en fait, juste le fait, par exemple, de voir d'autres personnes, bah, ça fait du bien. Le fait de discuter avec d'autres personnes, ça fait du bien. Par exemple, d'expérience, bah, pendant 6 mois, je ne voyais plus les gamins. Et en fait, quand je les ai revus à la rentrée, ça m'a tellement fait du bien, ça m'a redonné envie de donner plus encore aux enfants et vraiment de me dépasser encore plus. Alors, être musicien intervenant en école, c'est venir faire de la musique en temps scolaire dans les écoles, monter un projet pédagogique avec les équipes enseignantes. Alors moi, j'ai grandi en zone d'éducation prioritaire. J'ai connu ça depuis toute petite. Et pour moi, c'est plus important de travailler en zone d'éducation prioritaire parce qu'on va toucher un public qui n'a pas ou très très peu accès à l'éducation artistique, quelle qu'elle soit. Pour moi, il y a un côté social qui rentre en jeu. Et souvent, du coup, de plus en plus, j'aimerais, moi, essayer de faire passer ces apprentissages fondamentaux-là par un biais artistique. La Cité des pianistes, c'est une action qui a été vraiment pensée pour ce quartier, sur mesure, avec une pédagogie la plus émancipatrice possible. On donne des outils, beaucoup d'outils aux jeunes pianistes. Le fait de savoir improviser, inventer, de savoir jouer à plusieurs, il y a beaucoup de travail d'équipe, de savoir aussi lire la musique et la comprendre. Il y a aussi une action importante au niveau citoyenneté, puisqu'on participe à pratiquement tous les événements du quartier. Donc là, c'est les élèves qui se présentent en tant que musiciens, en tant que pianistes. Donc ça les implique dans leur quartier. Et je pense qu'au niveau du vivre ensemble, c'est intéressant aussi que les familles soient associées à ce dispositif, puisque les élèves restent des fois 5, 6, 7, jusqu'à 8 ans. Donc on a vraiment une petite communauté qui se fonde, des amitiés, des liens qui se créent. On fait des sorties spectacles en ville. Donc on a vraiment des rendez-vous ensemble. Et à partir du moment où les familles se côtoient, se fréquentent, elles se connaissent. Et c'est une ouverture en fait sur les cultures du quartier. Ce qui m'a intéressée aussi, c'est de créer une médiation entre les familles et la vie artistique de Lyon. Et je me suis aperçue plus tard qu'en fait, il y avait d'autres médiateurs dans ce quartier. Et je trouve que c'est une dimension qui est intéressante à développer pour nous, les professeurs, ou même tous les acteurs du quartier. Et nous tous qui travaillons en quartier prioritaire, qu'on soit médiateur social, culturel, artistique, prof, on est embarqués dans une espèce d'aventure complètement imprévisible. C'est sûr que c'est un défi parfois, très loin de la routine, mais vraiment très très enrichissant. Je vois les copains, des copines aussi, pas de souci. Je ne les laisse pas beaucoup fréquenter, puisqu'on voit les gens maintenant, ils parlent des mots qui ne sont pas bien et tout ça. J'évite de temps en temps. Même dans les jardins, c'est moi ou ma femme qui ramène les enfants au jardin. On cherche la tranquillité, le respect. Nous, toujours, on pose 3 chaises. Chacun est de 1,5 m. On pose des chaises. Ah oui, la vérité. Hein. On ramène des cafés, du thé, on reste discuter jusqu'à l'arrivée 9h. Avant, il était le couvre-feu à 9h. Chacun rentre chez lui et on est tranquille. La vérité ne m'a pas arrivé. J'étais là, habité là, dans mon immeuble 110. Jamais j'ai rencontré des choses qui n'est pas bien. Non, on touche effectivement toutes les générations, que ce soit des enfants jusqu'aux personnes âgées, personnes isolées. Aussi dans une optique justement de favoriser la communication entre ces générations. C'est une communication qui peut être perdue dans certains aspects de la vie du quartier. Et un de nos rôles justement, c'est de recréer ce lien intergénérationnel, vraiment dans une optique de cohésion sociale et de mieux vivre ensemble. Justement, sur le quartier Santi, une réaction qui m'a fait sourire, c'est lorsque des jeunes du quartier, lorsqu'on nous a dit à Elodie et moi qu'ils aimeraient bien qu'on ouvre notre bureau sur le quartier,
Je pense que ça nous a montré effectivement qu'on avait réussi à établir ce lien de confiance avec les jeunes. Essayer de comprendre avec eux pourquoi ils sont là et est-ce qu'on ne peut pas leur proposer d'autres alternatives qui pourraient éclairer un peu leur futur. Est-ce que vous participiez à la vie du quartier, par exemple les jardins partagés ou les autres activités qui pouvaient être organisées? Déjà, Madame m'a proposé pour ce jardin-là. Oui. Il m'a dit au mois de mars. Oui. Il m'a dit, je lui ai dit, je suis intéressé, même faire des petites bricoles ou tout ça. Je le fais. C'est vrai que c'est un bon lieu pour rencontrer les autres habitants. Et puis même se faire plaisir aussi, et puis passer un moment convivial sur le quartier, rencontrer d'autres personnes. Depuis qu'ils ont rénové le jardin, franchement, j'ai trouvé ça super joli, avec les bancs. Enfin, c'est même beaucoup plus convivial. Qu'on voit les parents qui viennent, qui s'assoient. Non, ça a été, en tout cas, je trouve que ça a été une belle chose, cette rénovation du jardin. Au beau milieu de cette étendue bétonnée, qui dissuade certains de s'y aventurer, les plantes se mettent à bourgeonner, à grandir, et ce jardin m'apparaît comme un joyau commun qui fait du bien. Le tout premier souvenir que j'ai eu en arrivant à Santi, c'est le jardin partagé qui est tenu par Oreca, c'est une association. Et j'ai trouvé ce principe très intéressant, c'est de faire découvrir la nature aux enfants et ceux qui connaissent, avoir la possibilité de mettre la main dans la terre. C'est un cadre qui est quand même pas mal pour un quartier politique David. Il y a des endroits où il y a beaucoup moins de verdure, il y a beaucoup moins d'espace, on a des logements qui sont fonctionnels et grands. Je trouve que c'est une chance. Alors, je suis au territoire chômeur, j'ai découvert cette structure au pied de mon immeuble. Si je pouvais, c'est apporter mes idées au territoire zéro chômeur. Moi, je suis bénévole dans tout un tas de structures associatives. Il y a des animations qui sont proposées sur Santi aux jeunes, aux personnes âgées, aux parents, à leurs enfants. Donc, je viens donner de mon temps. Et je verrais avoir un emploi qui est lié avec tout le tissu associatif. Un des aspects très positifs de la rénovation urbaine de Santi-Fabien en ce moment même, c'est l'arrivée de Territoire Zéro Chômeur, une initiative ambitieuse qui s'est installée en plein cœur de nos tours emblématiques. Il s'agit d'accompagner des chômeurs pendant 2 ans pour qu'ils fabriquent eux-mêmes leur emploi selon leurs compétences et selon les besoins du quartier. De quoi revigorer les esprits les plus éreintés. Et on en revient toujours aux enfants, nos mascottes, nos perles, bien visibles, mais involontaires, du vivre ensemble. Une école dans un quartier, un centre social dans un quartier, c'est pas le seul élément qui vont faire changer les choses par rapport aux situations de vie qui peuvent être difficiles. Mais il y a aussi d'autres choses à mener pour que le vivre ensemble il soit pleinement réussi. Souvent, la qualité de l'habitat, ça permet quand même d'améliorer le vivre ensemble. Quand on a une régie qui s'occupe d'avoir des bâtiments bien entretenus, parfois ça tient à pas grand-chose, hein. Ça tient à un local poubelle qui est pas bien nettoyé et ça, le vivre ensemble, il en prend un coup forcément. Franchement, là où j'habite, je suis sur un super palier, j'ai de bons voisins, c'est propre. On oublierait presque qu'on habite dans une tour. En fait, on pourrait très bien vivre ensemble si chacun respectait des lieux. Il y en a qui voudraient qu'on s'assimile. Mais non, on ne peut pas s'assimiler. On n'oublie pas d'où on vient. Moi, comme je dis, j'ai grandi ici. Je ne suis pas née ici, je suis venue à l'âge de 5 ans. Mais j'ai pris les 2 cultures. J'ai pris ce qui me convenait et qui n'était pas, en désaccord avec ma religion. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Pour moi, je ne me sens pas étrangère. Et du coup, on a fait ce travail-là avec le centre social et la maison des passages. Et c'est une association, comme on m'avait expliqué, qui avait pour but d'inviter les gens à connaître les différentes cultures, quoi. Et je trouvais ça super bien. D'ailleurs, on avait été conviés un soir comme ça, où
On nous a fait écouter de la musique. C'était sympa, franchement. Et du coup, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a une véritable ouverture. Voilà, que quelle que soit l'origine d'où on vient, finalement les gens s'apprécient. Du coup, il y en a, ils sont heureux de connaître la culture des autres, quoi. Le parcours que j'ai décidé de présenter d'abord, c'était la bibliothèque. Pourquoi ? Parce que la bibliothèque, c'est là où on retrouve les auteurs du monde entier. Et donc, c'est là où il y a le mélange de cultures. C'était pour dire, si à l'extérieur, on pouvait retrouver ce qu'on trouvait en bibliothèque, franchement, le monde vivrait bien mieux que ça, quoi. Plutôt que de s'attarder sur les différences, au lieu de voir il faut voir les points communs. Je veux dire, à la base, on est des humains. Il y a des richesses. Mais il y a des périodes où le quartier était plutôt calme, où il y avait vraiment beaucoup d'entraide, où il y avait beaucoup de respect. Et il y en a d'autres où il y avait un peu de tension, on va dire. Que ce soit entre les personnes de différentes origines ou de différentes religions. Là où, par exemple, les autorités, entre guillemets, mettent pas beaucoup de moyens, forcément, il y a une corrélation avec le fait que les gens se sentent abandonnés, les gens se sentent incompris. Et forcément, ça donne tristement des exemples de type de violence. Et moi, les médias, j'avoue que je suis pas contente du tout. Je suis énervée contre eux, je suis en colère contre eux parce que pour moi, ils sèment la division, la discorde entre les gens. Le vivre ensemble dans le quartier, c'est, je dirais, cette espèce de ciment qui nous permet de vivre tous ensemble en communion, en solidarité. Les liens d'une communauté sont des facteurs de protection en santé mentale, très clairement. Les liens de solidarité. Donc tout ce qui peut faire dans un quartier du vivre ensemble, mais vivre ensemble, c'est pas mettre des gens ensemble, parce que c'est pas ça qui fait le vivre ensemble. C'est partager des choses ensemble, c'est échanger des expériences, c'est créer des réseaux de solidarité, c'est prendre soin les uns des autres dans un tissu social. Et c'est là que je commence à comprendre comment fonctionne la synergie du vivre ensemble, avec des habitants, des associations, des institutions et les politiques culturelles et sociales de la ville, maillon incontournable du vivre ensemble. Faudrait pas que j'oublie d'aller voter la prochaine fois. Après, c'est sûr que sur les événements hip-hop, on se retrouve à chaque fois. Ouais. C'est sûr, quand on danse et qu'il y a des gens qui viennent et qui vous disent ouais, c'est bien, continuer et tout, ça fait plaisir. Alors, Aiko, c'est un cours du conservatoire. Le but étant de leur apprendre un instrument de musique en passant surtout par l'apprentissage collectif. Du coup, moi, quand j'interviens dans les classes, on se sert beaucoup des instrumentistes qui viennent nous accompagner, donc qui, eux, ont un rôle particulier, qui sont un peu admirés par les copains. Il y a beaucoup qui deviennent des modèles pour les autres, que c'est très important dans le quartier d'avoir des figures un peu à suivre, à admirer. Et le fait de partager un moment musical, même un moment artistique, permet d'échanger, et à partir du moment où on échange, on apprend à vivre ensemble. La fête du printemps, c'est vraiment une fête qui fédère tout le monde, et qui met en lien l'école avec les enseignants, le directeur, les enfants, les intervenants extérieurs, donc les musiciens intervenants, les intervenants théâtre, les intervenants danse, et ensuite avec toutes les familles du quartier qui se connaissent très bien, et ça permet de faire un grand lien avec tout le monde. Et là, on est en plein dans le vivre ensemble à ce moment-là. Ça permet de croiser aussi les cultures. Voilà, c'est très enrichissant, que ce soit pour les familles. Ah, Marion, s'il te plaît, tu peux descendre, merci. C'est très enrichissant, que ce soit pour les enfants, pour les familles, et aussi pour nous qui découvrons des cultures, des façons de vivre, et une vie de quartier, quoi. Sans oublier les liens d'amitié, tellement indispensables à tout être humain, et qui se tissent au fil des ans, au fil des saisons, jour après jour. J'ai toujours grandi avec l'idée que la musique rassemble. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a vu plusieurs fois dans le quartier, quand il y avait les fêtes de la musique, quand il y avait les carnavals, quand il y avait les spectacles d'enfants.
dirais plutôt que c'est à la suite déjà de plusieurs années de travail sur le quartier que j'ai eu envie de faire cette fête. C'est pas venu tout de suite. Parce qu'il faut du temps aussi pour rencontrer les habitants, pour qu'il y ait une confiance, qu'on comprenne aussi comment fonctionne le quartier. Sur le vivre ensemble, la première année où il y avait super beau, où tout le monde était dehors, tout le monde me disait « Oh tiens, on a l'impression d'être dans un village, tout le monde est resté le soir pour manger, pour discuter ». Ça contribuait à donner une ambiance un peu festive et conviviale entre plein de personnes différentes, d'âges différents. J'ai appris à connaître les différents mouvements, les différents chorégraphes, à travailler avec des danseurs professionnels. Donc ça nous implique et forcément c'est générateur de projets, d'idées. Et à partir du moment où on a un projet fédérateur, le bien-être, le vivre ensemble sont reliés à ça. Voir plus loin que le bout de ton nez, c'est tout ce qu'il fallait. Véritable lumière, le vivre ensemble rayonne sur Santi Fabia, grâce à la convergence des intentions, à la conjugaison des talents et grâce à l'ouverture, encore, qui permet à notre quartier d'évoluer, lui et sa jolie verdure. Si les gens y respectent, ce quartier il est bon. Voilà, il est bon, dans tout, puisqu'il manque rien là. Pour te retrouver au milieu de cette cité. Joyeux, joyeux, Santi Fabia est un joyeux, joyeux. Joyeux, joyeux, Santi Fabia est un joyeux, joyeux.